And now, dear Jesus, Et maintenant, cher Jésus, the presence of the Holy Spirit is so la présence du wonderful in this Saint-Esprit place of est si worship. We're here merveilleuse because dans we ce love lieu you. d'adoration. Nous sommes ici There parce que nous isn't t'aimons. one Il n'y a person pas une seule personne in this assembly dans this cette morning assemblée ce matin who does not love qui you. ne t'aime pas. I pray Je that you prie just speak to our que hearts. tu parles à notre cœur. Not one young person here Pas is une seeing seule Catherine personne Kuhlman, not ici one. ne doit regarder Catherine Kuhlman, pas un seul. But please, Mais we're s'il so te plaît, hungry. nous avons tellement faim, We're hungry for nous avons more. tellement soif de There's plus. so much more. Il y a tellement If only plus. we knew how to cooperate Si with the seulement Holy nous Spirit. savions comment coopérer avec le Saint-Esprit. You have so much for each of us. If Il y a we tant pour chacun d'entre nous, only si knew seulement nous how savions to comment cooperate with the Holy coopérer avec le Saint-Esprit. Spirit. Teach us today for Jesus' Enseigne-nous sake. aujourd'hui pour le nom et l'amour de Jésus. Amen. I shall try very hard to stay within Je the ferai de time mon limit. mieux pour respecter le temps imparti. I promise you because I Je vous le know promets, car je yes, sais you have to get back que to vous devez practice. retourner en cours. And I'll do my best. Et je ferai de mon mieux. But I want to talk Mais je to veux you just from my vous heart. parler simplement Remember, avec I'm mon not bringing you cœur. a sermon this morning. Souvenez-vous, Know je that. ne vous apporte pas And simplement do un sermon not ce look matin. upon me Sachez-le. as a minister. Et ne me regardez As I pas speak. comme un pasteur, tandis que je vous parle. You see, Voyez-vous, I can only give you my own personal je ne peux que experience. vous donner ma propre No expérience. one can give to anyone else any more than Personne they've ne experienced peut donner à themselves. Only quelqu'un remember d'autre that. si ce n'est ce qu'il a vécu lui-même. And just in a very simple way, Et I'll d'une give you manière my très own simple, personal je vais experience vous le donner, regarding the mon Holy expérience personnelle avec le Saint-Esprit. My first, my Ma very première, first ma toute première association with the Holy Spirit rencontre avec le Saint-Esprit was in a little Methodist a eu lieu church dans in une petite Concordia, église Missouri. méthodiste de Concordia, dans le If Missouri. only you could know from whence Si I seulement come. vous saviez d'où je venais, Concordia, I don't think it's on the Concordia, map. je ne crois même pas que c'est sur une It's so carte. small. C'est un tout petit Not more village, than 1,200 population. à peine 1200 habitants. Mama was Methodist. Ma mère était Papa was méthodiste, mon Baptist. père était baptiste. Neither Aucun one des worked deux too hard at it. ne travaillait trop. And one Sunday morning, Et un dimanche and it's matin, real to me, this is et my cela me very paraît first si contact with réel, the Holy Spirit. tandis que j'ai eu mon And I premier didn't contact realize avec le it. Saint-Esprit, je ne m'en suis pas rendu compte One sur le moment. Sunday morning, Un sitting with dimanche Mama matin, in that little assise Methodist church. avec ma mère dans cette petite I don't église think the church holds any méthodiste, more than je ne 100 pense pas qu'elle people. puisse accueillir plus d'une centaine de We personnes. were sitting Nous there. étions là, It was time for the tandis last qu'il y avait song, la and I dernière was holding the chanson, old-fashioned le dernier cantique, Methodist hymnal. et je tenais ce vieux Whether anyone has recueil ever been d'hymnes converted in that méthodistes. church before or since, I'll never know. Je ne sais pas si quelqu'un s'était déjà converti dans cette église. But Je ne le when saurais the jamais. last song was being sung Mais and quand I le was dernier holding that cantique old-fashioned Methodist a hymnal in my retenti, hand, I was only 14 et years of tandis que je age. tenais ce recueil dans les mains, je n'avais que 14 Something ans. happened to me. Quelque chose s'est produit. I cannot tell you one word the Je ne preacher peux said, pas and not vous one. répéter un seul mot du pasteur, pas un seul. But I only know that in that Mais je sais qu'à moment, ce moment-là, the Holy Spirit le came upon me. I Saint-Esprit did not est descendu recognize, sur I did moi. not even know there Je ne was such savais a thing as the même Holy Spirit. pas que le And Saint-Esprit I existait. began to shake. Et j'ai commencé à trembler. I began to tremble. Et j'ai commencé à trembler. So much so I had to lay the Que hymnal j'ai dû down in the poser le pew. recueil de cantiques sur le banc. And I knew I had to do Et something. je savais que je devais I saw faire quelque myself chose. as I Je me really was voyais
comme une véritable pécheresse aux yeux de Dieu. Alors j'ai fait quelque chose. J'ai posé ce recueil et j'ai fait la seule chose que je savais faire. Je me suis avancée et je me suis assise au premier rang et j'ai pleuré. Et c'était ma conversion. Et c'était mon premier contact avec le Saint-Esprit. J'ai commencé à pleurer et je me souviens qu'une des sœurs est venue avec un mouchoir et m'a dit « Oh, Catherine, ne pleure pas. Nous savons tous les deux que tu es une bonne petite fille. » Et nous savions tous les deux qu'elle mentait. Mais à ce moment-là, quelque chose s'est produit en moi. C'était l'expérience de la nouvelle naissance. C'était si réel que je n'en ai jamais douté depuis. Je crois que lorsque l'on est vraiment de nouveau, il y a un lieu précis, il y a un moment précis, et on le sait. Son esprit, le Saint-Esprit, témoignera à votre esprit que vous passez de la mort à la vie. Et c'est cette expérience spirituelle, mon expérience de nouvelle naissance, qui a été si réelle. Et à ce moment précis, j'ai eu mon premier contact avec le Saint-Esprit. Il était tard. J'étais toujours dans l'Illinois. Je peux me rendre encore à l'endroit, le deuxième étage d'un immeuble commercial. J'étais sorti prêcher l'Évangile avec plus de zèle que de connaissances. Et tout ce que je pouvais prêcher, bien sûr, c'était l'expérience de la nouvelle naissance. C'était tout ce que je connaissais. J'étais au deuxième étage d'un immeuble commercial à la ville de Joliette, Illinois. Et je prêchais du mieux que je pouvais. Le salut était tout ce que je connaissais. Un soir, j'avais lancé un appel aux personnes âgées. Et il y en a ceux qui se sont avancés pour naître de nouveau. Mais l'une d'entre elles est restée en arrière. Isabelle Drake, je n'oublierai jamais cette jeune femme. Une enseignante qui faisait la navette entre Joliette et Chicago pour travailler. Tout le monde était parti. Nous avions éteint toutes les lumières pour économiser l'électricité. Sauf que 2 étaient allumées. Elle était restée là, près de l'autel, en priant. J'ai pris ma place pour revoir sa mère. Nous n'étions plus que 2 ou 3 ou 4, quand tout d'un coup, ce moment-là s'est produit. C'est à ce moment-là que celle qui ne connaissait absolument rien du Saint-Esprit, celle qui ne connaissait absolument rien du baptême du Saint-Esprit, celle qui n'avait jamais entendu personne parler dans une langue inconnue, jamais. Elle leva les yeux. Elle leva les 2 mains. Et elle se mit à chanter. Et je crois que c'est la plus belle chose qui me soit jamais arrivée. Sa voix était claire comme une cloche. C'était une langue si belle, si merveilleuse. Elle atteignit les sommets. C'était la perfection absolue devant Dieu. Je n'avais jamais rien entendu de tel. Et sa mère, assise là dans la pénombre, me prit la main et me dit « Catherine, ce n'est pas ma fille. Ma fille ne sait même pas chanter. Ce n'est pas ma fille. » Nous sommes restés là, assis,
tous absorbés par la gloire du Seigneur qui se reflétait sur ce visage. Peut-être pendant 15 minutes ou plus, la perfection de cette voix et la perfection de ce son, de cette musique. J'apprenais, je voyais le Saint-Esprit. J'étais témoin de quelque chose que je n'avais jamais connu auparavant. Et après 15 minutes ou plus, je ne saurais dire combien de temps j'avais vu cela. Elle baissa la tête. J'avais vu quelqu'un recevoir le baptême du Saint-Esprit. Souvenez-vous de quelque chose. Je crois au baptême du Saint-Esprit comme Adam et Ève. Il est avec vous. Mais il y a une expérience particulière lorsqu'il entre en vous et qu'il remplit ce réceptacle qui est en vous. Souvenez-vous que lorsque le Saint-Esprit agit, c'est la perfection absolue. Sachez-le. Si vous oubliez quoi que ce soit, si vous oubliez tout ce que j'ai dit ce matin, lors de ce culte, Dieu est parfait, la perfection absolue. La perfection absolue. Jésus-Christ est la perfection absolue. Je suis si pleinement consciente de cela. Quand il s'agit de cette puissante troisième personne de la Trinité, il est la perfection absolue. Je donnerais tout au monde si je pouvais confier mon âme et vous faire voir une vérité si profonde. Je crois au baptême du Saint-Esprit, cher. Lorsqu'il parle, ce sera la perfection absolue. Ce ne seront pas des balbutiements, mais beaucoup appellent quelque chose qui s'appelle Saint-Esprit, quelque chose qui n'est pas le Saint-Esprit. C'est un manque de respect envers celui qui est la perfection. Le Saint-Esprit n'est pas un ignorant. Lorsque le Saint-Esprit parle, il utilise un langage parfait. Nous vivons à une heure cruciale. Nous vivons à une heure où nous parlons du grand mouvement charismatique. Mais nous vivons également une heure très dangereuse. Beaucoup des choses attribuées au Saint-Esprit ne sont pas du Saint-Esprit. Et ce sont ces choses qui apportent beaucoup de reproches. Et pourtant, c'est quelque chose de si beau et de si merveilleux. Et il y a des milliers de personnes qui croient qu'il suffit d'avoir prononcé juste quelques mots dans une langue inconnue
que cela suffit pour être rempli du Saint-Esprit. Il y a des milliers de personnes qui prétendent avoir été remplies du Saint-Esprit, avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, alors qu'elles ne l'ont jamais été remplies du Saint-Esprit. Elles n'ont jamais reçu le baptême du Saint-Esprit. Vous n'enseignez à personne à parler dans une langue inconnue. Jean-Baptiste a dit quelque chose. J'ai baptisé, en effet, mais il y a quelqu'un de plus puissant que moi, Jésus-Christ, qui vous baptisera du Saint-Esprit. Et tout ce que nous recevons, peu importe ce que c'est, souvenez-vous, tout ce que chacun d'entre nous reçoit, c'est Jésus qui le lui donne. Tout ce que nous recevons, peu importe ce que c'est, tout ce que nous recevons doit venir de Jésus. Il est le seul. Il est celui qui donne le baptême du Saint-Esprit. Sachez-le. Je prie que le Saint-Esprit rende cela réel dans votre cœur, dans cet auditorium. Cœur ouvert, esprit ouvert. Mon ami, ce ne sont pas les mécanismes qui comptent. Parfois, je pense que nous tournons vers les choses mécaniques. Nos esprits sont tellement remplis de ces mécanismes que nous perdons l'essentiel. J'ai vu l'autre jour à Portland, dans l'Oregon, une petite sœur catholique qui ne connaissait absolument rien aux choses mécaniques. Rien. Elle venait du monastère du précieux sang de Jésus et elle n'avait jamais vu personne rempli du Saint-Esprit. Jamais. Elle était comme habitée par la présence de Dieu, par la puissance de Dieu qui descendait sur la scène, qui descendait sur l'auditorium. Très timidement, elle a dit « Je suis guérie ». J'ai dit « Oh, ma sœur, c'est merveilleux, je suis si heureuse ». Puis, elle s'est retournée pour partir. Elle n'a fait que 3 pas. Puis, elle s'est retournée vers moi. Et de façon très timide, elle a murmuré « J'ai tellement soif du Saint-Esprit. J'ai tellement soif du Saint-Esprit. » À ce moment-là, je ne l'ai pas touchée. Je n'ai pas prié pour elle. En un instant, elle a été foudroyée par la puissance de Dieu. Prostrée par cette puissance, elle s'est prosternée. Et avant même de toucher le sol, elle se mit à parler dans une langue. Personne ne lui avait expliqué les choses mécaniques. Personne ne lui avait appris comment. Mais Jésus, à travers la personne du Saint-Esprit, je ressentais une présence divine, comme si mon cœur s'était élevé au-dessus de cette terre. Souvenez-vous de quelque chose. Le bruit n'est pas un signe de puissance. Oh, souvenez-vous de cela.
Et à ce moment, 5000 personnes, les cœurs en harmonie. Et tout ce que vous pouviez entendre, c'était cette présence dans cet auditorium. Oh, un doux silence, comme si les anges eux-mêmes étaient là. Et cette femme catholique n'aurait jamais pu apprendre comment faire. Mais c'était la chose la plus naturelle au monde, qu'elle se soit abandonnée au Saint-Esprit. Je la sentais. Et de ses lèvres jaillissait une langue céleste. C'était magnifique, si beau que j'avais l'impression d'enlever mes chaussures. Je me tenais dans la présence du Très-Haut. Je reconnaissais la perfection du Saint-Esprit. J'ai reçu la révélation divine que je n'avais jamais reçue auparavant. Et c'est pourquoi mon message ce matin est si important. Parce que des choses se produisent, jeunes gens. Des choses se produisent. Et elles se produisent si vite. C'est pourquoi je pense qu'il est important que vous compreniez qu'il pourrait vous utiliser dans ces derniers instants de cette dispensation. Je le dis depuis longtemps et je crois que c'était au fond de moi. Je crois, ou plutôt je me souviens que dans ce cœur de grande restauration, tout ce qui s'est passé dans l'église primitive est en train d'être restauré. Tout se passe si vite, tout se passe si vite. Je crois que nous sommes dans la toute dernière génération de jeunes avant la grande tribulation. Je le crois, je dois le croire, connaissant la parole de prophétie comme je le fais. C'est la dernière génération des jeunes. C'est la dernière génération des jeunes avant la grande tribulation. Assis ici dans cette assemblée ce lundi matin, regardez les faits, regardez les faits, regardez la réalité, regardez la vérité. Vous, jeunes gens, assis ici, vous êtes la dernière génération de cette dispensation. Croyez-le ou non. Quand je vous parle, ce que nous vous disons est d'une importance capitale. Et vous devez faire quelque chose. Vous devez faire quelque chose. Je crois dans cette dernière heure, tous les fruits, tous les dons de l'esprit doivent être restaurés dans l'Église. Il y a eu des services de miracles où chaque personne présente a été guérie par la puissance de Dieu. Alors tandis que cette sœur catholique était remplie du Saint-Esprit, à quelques pas d'elle, je n'étais absolument pas conscient de la chaleur dans la foule. J'ai eu une révélation spirituelle. Parfois, je me demande si c'est juste pour moi. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. L'heure est venue, mes amis, quand il y aura des moments, même des moments comme celui-ci, où il y aura une telle unité dans l'esprit, quand le Saint-Esprit descendra sur ceux de l'assemblée. Ceux qui ne savent absolument rien du Saint-Esprit.
de grandes vagues de gloire se déverseront sur eux. Et chaque personne présente sera remplie du Saint-Esprit et recevra le baptême du Saint-Esprit. Je le crois. Je le crois. Voyez-vous quelque chose qui est très essentiel? Autant qu'ils sont conduits par le Saint-Esprit, je me confie à vous de tout mon cœur aujourd'hui. Quand on est guidé, cela signifie que l'on suit. Vous me dites, Catherine Kuhlman, mais comment sais-tu? Et souvenez-vous, je ne crois pas que Dieu m'a donné quelque chose de spécial, jeunes gens. Et tandis que Dieu est mon juge, je vous dis ce que je crois vraiment. Dieu ne m'a rien donné, qu'il ne vous donnera à chacun d'entre vous, jeunes gens, ici présents, si vous en payez le prix. Je ne suis pas spécial pour lui. Il n'y a aucune chose que Dieu ait faite pour moi qu'il ne fera pas pour vous. Il n'y a pas un jeune homme ou une jeune femme ce matin. Mais Dieu vous utilisera de la façon, exactement de la même manière. Et il vous donnera absolument tout ce qu'il m'a donné, si vous payez le prix. Je mentirais si je vous disais que le prix est faible. Tout le monde cherche à faire des affaires de nos jours, mais Dieu n'a pas d'affaires. Jeunes gens, je vous mentirais si je vous disais que c'est facile. Vous me voyez ici marcher sur la scène. Oh, vous ne voyez que le glamour. C'est tellement glamour. Tout ce que vous voyez, c'est la gloire. C'est tout ce que vous voyez. Un journaliste m'a demandé l'autre jour, « Comment vous préparez-vous pour un service comme celui-ci » J'ai répondu, « Monsieur, je reste préparé. » Tout le monde, ces jours, s'il veut tout, sans rien avoir à faire. Jeunes gens, rien n'est gratuit. Il y a un prix. Et cela dépend de ce que vous désirez le plus. Mettez-vous à l'évidence. Nous vivons dans une génération qui refuse de se regarder en face. Je parle à des jeunes gens qui refusent parfois de voir la réalité en face. Je pense que c'est la chose la plus horrible au monde. Et la chose la plus importante que de faire accepter la réalité aux jeunes d'aujourd'hui. Il nous faut affronter la vérité qui finit toujours par plier. Quand on monte sur cette scène, et je sais ce que cela signifiait quand David a dit « Ne me prends pas le Saint-Esprit ».
Je le sais probablement mieux que quiconque ici. Ce qu'il cela signifiait de si profond et ce qu'il ressentait quand il a crié, David, ne me prends pas ton Saint-Esprit. Je n'ai pas peur de Satan. Je peux utiliser la même arme contre Satan que Jésus utilisa. Il est écrit. Je peux affronter Satan, je peux affronter toutes les forces de l'enfer et utiliser contre elles la même arme que Jésus. Je ne crains personne, sauf une chose. Mais une chose, une seule peur, que j'attriste l'Esprit Saint, que cette onction me quitte. Vous ne connaissez pas. Jeunes gens, vous ne connaissez pas. Dans ce ministère, vous ne voyez que le glamour. Dans ce ministère, hier, les milliers de personnes dans cette arène n'ont vu que les miracles. Ils n'ont vu que la gloire. Mais très peu d'entre eux pouvaient voir le prix qui a été payé avant que ces miracles n'aient lieu. Ne me reprends pas ton Saint-Esprit. Tu peux prendre toutes choses. Tu peux me dépouiller de toutes choses. Tu peux ne me laisser qu'avec des vêtements pour couvrir mon corps. Tu peux ne me laisser qu'avec des chaussures à mes pieds. Je pourrais vivre avec du pain et de l'eau toute ma vie, que Dieu me vienne en aide. J'arriverai même à prêcher au coin de la rue. Mais ne me retire pas ton Saint-Esprit de moi. Si je savais que le Saint-Esprit était parti, si je savais que le Saint-Esprit était parti de moi, je ne remonterais plus jamais sur scène. Je ne viendrai plus jamais. Je ne ferai pas semblant. Mais à cette heure, je serai la personne la plus ordinaire qui ait jamais vécu. Et rien ne se passerait. Je pourrais dire les mêmes mots. Vous pouvez aller à travers le même processus, le même rituel. Vous pouvez faire la même chose. Mais le secret de la puissance, c'est le Saint-Esprit. Je vais vous poser une question. Que désirez-vous le plus dans la vie? Qu'est-ce qui devient le premier? Faites face à la réalité. Regardez-vous vous-même droit dans les yeux. Peut-être vous ne désirez pas ce dont je parle. Peut-être ce n'est pas du tout votre désir. Il y a peut-être d'autres choses dans la vie que vous désirez davantage, que vous jugez plus désirables. Peut-être que vous ne voulez pas le meilleur que Dieu a en réserve pour vous. Il y a d'autres choses qui sont plus importantes pour vous. Mais une fois qu'on y a goûté, une fois qu'on a fait l'expérience,
Une fois qu'on a expérimenté, une fois que vous savez ce que c'est de sentir le Saint-Esprit prendre la possession de votre corps, vous vous demandez pourquoi je ne suis pas épuisé après 5 heures. Pourquoi je suis si reposé, comme si j'avais eu 5 heures de repos. C'est parce que Kathryn Kuhlman ne l'a pas fait. Lorsque nous le faisons, nous nous effondrons. C'est du travail difficile quand nous le faisons sans le Saint-Esprit. Et le fait est qu'il ne demande pas de vase d'or. Il ne demande pas des vases d'argent. C'est là, elle a toute sa gloire. Il demande simplement vous. Je n'ai aucun talent. Je suis né sans rien. Je n'ai aucun talent. C'était la raison simplement pourquoi c'était facile pour moi de dire « Prends tout et utilise-moi ». Mais pour certains d'entre vous, cela sera peut-être un peu plus difficile. Un peu plus difficile de mourir à cette croix. Cette croix, elle est là. Sans exception, vous êtes face à une croix. Votre croix. Qu'allez-vous en faire? Quand vous ferez face à cette croix, souvenez-vous, est-ce ce que vous désirez le plus? Je ne peux pas prendre cette décision pour vous. J'ai pris ma propre décision. Je l'ai prise. J'ai pris ma propre décision. Je l'ai prise. Et je suis heureuse de l'avoir prise. Cela peut paraître si difficile. Cela coûte cher. Cela coûte très cher. Mais que voulez-vous le plus?